vide à la vie. J'aime leur raconter des histoires, les prendre ainsi par le cœur et les amener à croire les boniments du conteur. J'aime ces moments uniques, quoique, je vous dois la vérité, ce ne fut pas si simple. Acceptez donc de suivre ce voyage troublant. Il était une fois un bien étrange public confronté à un drôle de conteur, à moins que ce ne soit l'inverse. Les uns avaient élu domicile dans cet univers mystérieux au centre d'une lointaine et silencieuse contrée. L'autre rêvait de leur faire partager ses fantaisies et ses délires par le seul truchement de ses mots et de ses mimiques. Leur rencontre pouvait-elle avoir lieu sans qu'aucun échange ne fût possible ? Il est bien difficile, voire totalement impossible d'appréhender ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui sont touchés par ce douloureux présent de la destinée. Le conteur, pour une fois, devait chercher ses mots pour atteindre leur âme. Il lui semblait impossible de pénétrer ce qui échappe à la fois à notre entendement et à notre perception de la norme. Il découvrait bien naïvement sans doute que la vie, tout naturellement, est présente chez ces personnes de chair et de sentiment qui se cachent derrière leurs murs de silence. Il avait suffi qu'un éducateur pousse le conteur à mettre ses pas et ses mots au sein même d'une maison d'accueil spécialisée pour que l'incommunicable se brise derrière les grimaces et les élucubrations d'un passeur d'émotions. La rencontre ne se passa pas sans anicroche ni interrogation. Chacun devait s'apprivoiser, découvrir les failles tout autant que les trésors des autres protagonistes. Face aux raconteurs, des hommes et des femmes, des adultes qui, faute de langage, sont assignés inconsciemment par notre bavard à recevoir des contes pour enfants. Bien vite, il s'en rend compte de son erreur, repousse cette insidieuse facilité pour leur proposer des récits qui supposent une réflexion étayée par le poids de l'expérience d'un adulte. Le conteur se jette à l'eau, fort de sa volonté de distraire, émouvoir et interroger, comme il le fait partout ailleurs. C'est alors qu'il se fracasse à ce qu'il prenait pour une absence totale de réaction, là où habituellement il se voyait gratifié de réponses ou de rires, d'exclamations ou de cris de stupeur. Il héritait d'une apparente apathie désarmante. Il en rajoute dans les prétreries, ou bien les expressions théâtrales. Le conte terminé, la chute tombe à plat. Le conteur est désemparé. Quel est le sens de tout cela ? Que perçoivent-ils de ces facéties ? Que comprennent-ils de ces messages ? Leur absence de communication verbale se dresse-t-elle un obstacle entre eux ? Ils s'en expliquent à des accompagnateurs qui, tout au contraire, affirment leur plaisir de voir des petites lumières s'allumer dans le regard de ce public différent. Petit à petit, au fil des séances, le conteur décrypte des signes discrets, des manifestations imperceptibles à un œil non averti. Ici, un pouce tendu, là une petite lueur dans l'œil ou encore une tentative discrète d'applaudissement. Pour celui-ci, des grognements, pour celle-là, une main qui agrippe celui qui parle pour ne plus le lâcher. Il se passe quelque chose. Quoi au juste ? Le conteur ne peut en mesurer véritablement la nature, ni même appréhender leur degré de compréhension. Est-ce simplement le fait de les considérer comme des adultes ordinaires qui justifie leur écoute ? L'ont-ils adopté dans leur univers secret ? Qu'importe. Les uns et les autres sortent grandis de cette aventure. Il était une fois, de bien plus loin qu'autrefois, il était un ailleurs fait d'un monde qui se voulait meilleur. Il était des silences qui se passaient de mots, il était des mots qui faisaient écho. Ne cherchons pas à comprendre ce qui échappe à l'analyse. Acceptons de nous laisser prendre par le cœur. Entre le silence, les murs ternes et les odeurs fortes, mon cœur balançait il y a 10 ans, de ne battre assez.
Il s'agissait de devenir homme en franchissant des portes, me confrontant au parcours brisé, la blouse blanche bien repassée. Dans les chambres où parfois régnait le vide de l'existence, j'en venais à me faire juge intolérant de scènes pénibles, et sous mon masque bien pensant, d'ambassadeur de bientraitance, j'ai dû faire preuve de cohérence en agissant en homme libre. Alors mes yeux s'ouvrirent à ceux d'autrui, derrière souffrance et vie détruite. Je vis des âmes se reconstruire, cicatrisées par des fous rires. Je fus témoin d'initiatives et d'amitiés qui se formaient, honoré d'entendre l'intime. J'ai vu des rêves s'éveiller. Les habitudes respectées furent l'occasion de mieux connaître ce qui derrière leur vieux dossier demeurait encore anonyme. Et les détails sur le passé devinrent alors de belles fenêtres où il faisait bon s'accrocher car c'est ensemble qu'on survit. 10 ans après, je me retrouve dans ces couloirs au beau milieu de 1000 phénix qui racontent leurs histoires. Je suis l'enfant, je suis l'élève, à leur service tel un disciple, je réalise avoir appris que nul ne demeure invisible. 10 ans après, je me retrouve dans ces couloirs au beau milieu de 1000 phénix qui racontent leurs histoires. Je suis l'enfant, je suis l'élève, à leur service tel un disciple, je réalise avoir appris que nul ne demeure invisible. Et passe du vide à la vie. Du vide à la vie, 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 du vide à la vie.